Salut à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux decks, enfin deux archétypes super frais dans cette méta. Donc, bon, il y en a certains qui vomissent en voyant ces decks, hein, mais bon, je vais vous les présenter quand même. C'est parti. Alors, premier deck, c'est le deck chasseur Uran avec charge. Charge, j'ai mis charge parce que c'est le Rhino de la toundra qui vous donne charge à vos bêtes. Alors Uran c'est quoi? En fait Uran c'est un deck 40 cartes. Donc c'est le deck qui a fait top 1 légende. Juste lui en fait il jouait les biscuits. Moi j'ai enlevé les biscuits là. Le biscuit pour chien donne plus 2 plus 3 échangeable. Et j'ai mis folie bestiale. Donne plus d'attaque à tous les serviteurs dans votre main, votre deck et sur le plateau. Donc en fait ça permet d'avoir souvent le létal quand on l'a pas. C'est plus fort que le biscuit. Le biscuit cible un seul serviteur, ça cible tout le board. Vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, la clé du deck, c'est l'œuf mystère. L'œuf mystère miniaturisation, ça veut dire que vous récupérez une copie 1-1 de votre serviteur. Et vous allez récupérer une bête qui coûte 5, enfin une bête de votre deck qui va coûter 5 de moins. Donc dans les bêtes de votre deck, il y a que les Lyon Moknatal qui vont coûter 0, et les princesses Uran qui vont coûter 0 aussi. Donc ils vont permettre de déclencher le râle d'agonie de l'œuf, et de gagner le râle d'agonie de l'œuf pour le faire à l'infini en fait un petit peu. Vous allez faire votre combo infini du moment où vous avez un œuf en jeu ou un râle d'agonie de la lionne en jeu. Vous pouvez copier en fait à l'infini vos bêtes comme ça à condition que vous ayez au moins une lionne ou une princesse Uran qui soit encore dans le deck. Dans ce deck-là, en fait, il y a des moyens de mana cheat l'œuf plus rapidement parce que là, il coûte 5, vous voyez. Mais on peut le jouer tour 3 ou tour 4. En fait, comment? Tout simplement parce il y a, il y a l'étude cadavérique qui va vous faire permettre que votre prochain râle d'agonie coûte un de moins, donc vous allez le jouer plus tôt. Et également, en fait, vous pouvez le jouer en fait avec accélérateur temporel. Accélérateur temporel qui va piocher un méca, donc ça va piocher chariot à viande. Chariot à viande, en fait, qui va invoquer un serviteur dont l'attaque est inférieure à ce serviteur, donc ça va invoquer directement votre œuf. Donc c'est le seul serviteur qui a 0 d'attaque dans le deck. Vous avez fait le mort, feindre la mort pour déclencher les râles d'agonie de vos œufs. Ici, voilà. Et 9 vies pour récupérer l'œuf, en fait, quand vous avez plus d'œufs. Donc c'est assez pratique. Et derrière, on a le Finlay. Si vous avez toutes les bêtes dans votre main, vous pouvez faire un coup de Finlay. Le Nuée dévorante qui est très fort pour récupérer vos serviteurs, dont l'œuf aussi. Et dans ETC, ben, on retrouve ça, c'est pour tuer les mages qui utilisent des blocs de glace et des givres. Et on a le rideau de la toundra, sinon pour OTK classique. Donc voilà, ça c'est la première version que je trouve assez stable en Uran charge. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième version en mode mine. Donc voilà, ça c'est la deuxième version qui est très très jouée dans le top 500. C'est la même version mais en 30 cartes cette fois-ci, pour que le deck tourne un peu mieux. Donc là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Euh, on a mine marine dans le deck, donc l'accélérateur temporel qui va plus piocher les chariots à viande, mais qui va piocher les mines marines. Tout simplement parce que quand vous partez en combo avec le mystère, avec les lionnes et les princesses Uran, vous allez, euh, vous allez pouvoir avoir plein de lionnes qui vont copier le râle d'agonie. Donc vous pouvez copier le râle d'agonie de la mine marine et vous faites votre combo. Et vous tuez votre adversaire s'il y a assez de board pour trade en face, voilà. Sachant que vous pouvez aussi tuer vos propres serviteurs. En fait, vous avez nuée dévorante pour tuer vos propres serviteurs et vous avez le Bran et la nécromécanicienne du coup qui permet de d'avoir un peu plus de teneur sur votre TK avec les mines. Voilà. Ensuite, voilà le deuxième deck, le voleur voleur en mode combo.
Donc en mode combo, c'est pourquoi j'ai mis en mode combo, parce que vous avez le héros artisan de Longshot qui fait une disparition en fait, qui renvoie tous les serviteurs dans leurs mains. Et derrière vous avez l'amiral double crochet, donc vous allez piller l'adversaire. Piller l'adversaire, c'est soit vous lui volez deux cartes de la main, deux cartes, cinq cartes du deck, ou la créature avec la attaque la plus élevée qu'il a. En combo, vous avez Exalombre qui permet de choper plusieurs amiral double crochet qui vont coûter un. Avec Bran, c'est incroyable. Le deck, en fait, ce deck-ci, qu'est-ce qu'on garde en main de départ? On garde tous les sorts qui piochent, hein. Les sorts qui piochent, Boucanier peut se garder si on a la pièce, ou si on a une pièce contrefaite, ou contre les agros. La canaille, elle est primordiale, ça, pour partir en combo, hein, parce que c'est avec Bran, canaille, amiral double crochet que vous jouez, voilà. Et le but de ce deck, en fait, c'est de partir en combo T5, T6 globalement, pour voler soit toute la main de l'adversaire, soit tous les cartes du deck de l'adversaire, voilà. Donc pour pouvoir gagner. Et enfin, cette dernière version, donc ça c'est le voleur-voleur, mais en version aggro. Donc en version aggro, comment ça se joue? Ça se joue comme un voleur-garou. Donc en fait, on joue comme un gros débile, on joue plein de petits pirates. On joue le bateau de poche pour piocher comme un débilos. Ça tombe à pic pour piocher également. Et en fait, en fin de partie, vous avez Bran aussi. Bran, toujours Bran canaille. Amiral double crochet, et derrière vous avez la manœuvre de Sir Player pour pouvoir mettre plein de copies de l'amiral double crochet dans votre deck, et continuer en fait à vous amuser à piller l'adversaire. Voilà, donc voilà pour ces deux archétypes, moi que je trouve vraiment très forts dans cette méta. Je me devais de faire une vidéo pour les présenter, et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous aimeriez comme type de deck que je présente. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus les gens.